Le vendredi 29 février 2024, le Centre multiculturel allemand de l'Université du Burundi a organisé des cérémonies de lancement officielles des cours d'allemand pour l'année 2024 et de clôture de l'atelier pour la femme. Souhaitant la bienvenue aux participants à la 6e édition de l'ouverture des cours d'allemand à l'Université du Burundi, le professeur Aloïs Misago a rappelé que les réalités sociétales du moment ne sont plus celles d'un monolinguisme et que l'Université du Burundi est devenue le berceau des cours d'allemand au Burundi. C'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette 6e édition de l'ouverture des cours d'allemand à l'Université du Burundi. Je suis heureux de constater chaque année un intérêt croissant de la communauté universitaire et des Burundais en général à apprendre l'allemand, à telle enseigne que nous sommes obligés souvent de limiter le nombre de candidats. Au démarrage des cours d'allemand en 2017, comme vous le savez, nous avions juste 57 inscrits. Cette année, 2024, nous comptons 2540 personnes qui seront inscrites au cours d'allemand. Je remercie particulièrement les enseignants pour leur persévérance, car l'allemand n'est pas toujours facile à apprendre. Devant les difficultés rencontrées par certains apprenants, dont un bon nombre disparaissent dans la nature, parce que de ceux qui s'inscrivent, ce n'est pas tout le monde qui parvient à passer l'examen. Chaque enseignant est nécessairement confronté à la question de savoir la manière dont il peut amener les apprenants à mieux assimiler la matière. Favoriser le plaisir d'apprendre l'allemand et développer l'autonomisation des apprenants dans les apprentissages, voilà la préoccupation de chaque enseignant. Nous envisageons également le réseautage d'enseignants d'allemand au niveau régional pour faciliter la constitution et la circulation des savoirs linguistiques et offrir de nouveaux modèles de référents conceptuels et des outils d'analyse qui vont permettre de penser ensemble les contextes particuliers pour en chercher le commun ou ce qui est proche. Nous le savons tous, au XXIe siècle, les réalités sociétales ne sont plus celles du monolinguisme, mais celles d'un multilinguisme de fait. Et les langues et les cultures, tout comme les individus, non seulement circulent, mais se teintent les uns des autres, s'enrichissent de leurs contacts réciproques et inventent de nouveaux contenus. On assiste ainsi à des variations de langue qui s'expriment dans les transitions quotidiennes en termes de rupture et de passage. Je voudrais donc encourager les apprenants à être persévérants, à ne pas abandonner à la première difficulté. Je tiens encore une fois à remercier l'Université du Burundi pour le soutien à ce programme des cours d'allemand. L'histoire va retenir que c'est de cet endroit-ci, de l'Université du Burundi, que les cours d'allemand se sont propagés dans le pays. En fait, l'Université du Burundi devient ainsi le berceau des cours d'allemand au Burundi. Pour l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Burundi, les cours d'allemand sont organisés à l'Université du Burundi dans le but de renforcer la coopération entre l'Université du Burundi et les universités et écoles supérieures de Bade-Württemberg. Depuis 2016, dans le cadre du partenariat avec le Bade-Württemberg et dans le but de faciliter et de renforcer la coopération universitaire entre l'Université du Burundi et les universités et écoles supérieures du Bade-Württemberg et de promouvoir la langue allemande au Burundi. Des cours d'allemand sont proposés à l'Université de Bujumbura. Depuis, le nombre d'étudiants n'a cessé d'augmenter. Alors,
qu'ils étaient environ 200 en 2018. Je viens d'apprendre que maintenant ce sont plus que 2500 Burundais qui apprennent aujourd'hui l'allemand au centre multiculturel allemand. Cette année encore, avec le soutien du Goethe-Institut de Nairobi, l'Institut Goethe, nombre d'entre vous ont pu passer un examen FIT, c'est le nom de cet examen, et obtenir ainsi une attestation de votre niveau d'allemand reconnu internationalement. C'est pourquoi je me réjouis tout particulièrement de pouvoir remettre les diplômes aux participants plus tard dans la journée. Je remercie chaleureusement les professeurs d'allemand et le personnel du CMA, ainsi que tout le soutien du centre, la SEZ, la Fondation de la Caisse d'épargne et bien sûr l'Université du Burundi. Un merci particulier, bien sûr, à Dr Misago, qui s'engage depuis des décennies pour la langue allemande au Burundi. Merci. Selon le recteur de l'Université du Burundi, apprendre une langue, c'est s'ouvrir au monde d'une part, et l'apprentissage de la langue allemande contribuera à l'atteinte des visions nationales d'autre part. Apprendre une nouvelle langue, c'est aussi s'ouvrir au monde. Et comme on dit en Kirundi, donc parler une seule langue, c'est synonyme de parler une langue de chèvre, comme on dit. Donc c'est s'ouvrir au monde. Lorsque les jeunes burundais apprennent l'allemand, c'est s'ouvrir à l'Allemagne, à la culture allemande. C'est aussi une façon d'apprécier l'autre. Donc, nous voudrions que cet appui qui a toujours existé de l'ambassade fédérale d'Allemagne au Burundi continue. Je voudrais juste souligner que votre prédécesseur a toujours été présent aux côtés de ce centre et aux côtés de l'université. Donc l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Burundi a été toujours présente. Et nous vous remercions et aussi espérons que cet appui, ce soutien restera toujours. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme il a été déjà souligné, je ne voudrais pas y revenir, c'est que le nombre d'apprenants de cette langue augmente de plus en plus et nécessite un appui considérable. Si dans ces débits, le cours concernait uniquement les enseignants, les étudiants de l'Université du Burundi, le cours est aujourd'hui ouvert à un public qui est beaucoup plus varié, y compris les enfants. Donc, vous comprenez que l'extension de cette langue, l'apprentissage de cette langue ne cesse d'accroître. L'apprentissage d'allemand contribuera sans doute dans l'atteinte de la vision nationale, le Burundi émergent en 2040 et développé en 2060. Rappelant les thèmes abordés au cours de l'atelier pour la femme, M. Aimé Irakoze, représentant de la DSIK, ne doute pas que les objectifs ont été atteints, tenant compte de la qualité des contributions des participants. Nous arrivons en effet à la clôture dédiée à l'atelier de la femme universitaire ici, et tous les thèmes que nous avons abordés se trouvent en effet sous le chapeau de l'intitulé de l'atelier. L'atelier intitulé « Investir en faveur de la femme pour la paix et la réconciliation ». Et voici les objectifs que nous avions souhaité atteindre avec cet atelier. L'objectif principal était la sensibilisation à l'investissement et à l'inclusion financière en faveur de la femme pour la paix et la réconciliation, avec pour objectif spécifique
promouvoir l'entrepreneuriat de la femme et l'inclusion financière pour la paix et la réconciliation, lutter contre les violences basées sur le genre comme obstacle au développement de la femme et à l'inclusion financière, passer à une économie verte et à une inclusion financière pour la paix, promouvoir une santé féminine et inclusion financière et du développement, promouvoir le leadership féminin et l'inclusion financière pour la paix avec un accent sur l'égalité des chances, développer l'inclusion financière, les partenariats et les réseaux pour la paix et la réconciliation au Burundi. Tenant compte que votre totale participation et la qualité de vos contributions, nous ne doutons pas que ces objectifs ont été raisonnablement atteints. Nous avons également souligné l'importance, lors des sessions introductives, de renforcer nos partenariats et de mieux coordonner nos efforts afin d'impulser avec plus d'efficacité la mise en œuvre des mécanismes qui nous permettront d'aller progressivement vers une inclusion financière conduisant à la consolidation de la paix au Burundi. D'après le professeur Aloïse Misago, apprendre l'allemand présente des opportunités évidentes, notamment en matière de la mutualisation des ressources humaines. Apprendre l'allemand a un grand avantage. D'abord, comme vous le voyez, nous avons commencé à enseigner l'allemand ici à l'Université du Burundi. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà en 2014, il y a une délégation qui est venue qui a promis des bourses d'études, surtout des bourses de master et de doctorat aux lauréats de l'Université du Burundi. Mais la condition pour qu'on puisse accéder à ces bourses, c'était d'apprendre l'allemand. C'est vrai, il y a des programmes dans lesquels vous pouvez faire le master ou le doctorat en anglais par exemple. Mais il faut apprendre un peu d'allemand parce que il faut communiquer avec les gens avec lesquels on va vivre en Allemagne. Et parce que même si on étudiait en anglais, il faut aller faire des achats, il faut communiquer avec les gens et vous avez besoin donc de la langue. Et généralement, on exige le niveau B2 qui est le niveau 4 de l'apprentissage d'allemand. Et ça, c'est le premier avantage. Vous avez donc l'accès à des bourses qui sont très nombreuses normalement pour l'Allemagne. Mais deuxièmement, il y a aussi d'autres avantages. Et l'un des avantages, c'est un programme qui vient juste de commencer. Au mois de juin, on a reçu une délégation de très haut niveau qui venait de Baden-Württemberg pour renforcer le partenariat qui existe déjà depuis 2014 avec l'État du Burundi. Et à l'occasion de cette visite, on s'est mis d'accord qu'on pourrait coopérer dans le domaine de la mutualisation des ressources humaines. L'Allemagne, c'est un pays industrialisé, mais qui actuellement fait face au manque de main-d'œuvre. Mais nous avons ici, à l'Université du Burundi, comme dans d'autres universités, une grande majorité de ceux qui terminent les universités sont des chômeurs. Nous comptons à peu près 65% de jeunes qui terminent l'université et qui n'ont pas de débouchés. Alors on s'est dit, l'Allemagne a besoin de la main-d'œuvre. Au Burundi, nous avons la main-d'œuvre qualifiée, mais qui n'a pas de travail. Alors on s'est dit, on va échanger. Et on va envoyer des jeunes gens qui ont terminé l'université, les différentes universités, travailler en Allemagne pour quelque temps avant de rentrer avec de l'expérience pour aider le pays à avancer dans la voie de développement. Mais aussi dans le sens contraire, on va demander aux Allemands de nous envoyer des experts dans des domaines où nous avons besoin d'eux pour qu'on puisse avancer aussi dans le domaine technologique.